Bonjour, Daniel Potier. Très heureux de se retrouver tout à nouveau aujourd'hui pour partager le message de la parole de Dieu. La lecture que nous allons faire se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et les versets 13 à 19. Voilà ce que nous découvrons. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples : « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai également les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Quelle révélation extraordinaire! Quelle déclaration puissante que vient de faire l'apôtre Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Avez-vous remarqué qu'il est plus aisé de parler de Dieu en général que de Jésus en particulier? Tout de suite, c'est beaucoup plus engageant. Quand le chanteur Bono du groupe U2 a donné sa vie à Christ, au cours des interviews suivantes, les journalistes l'ont interrogé sur sa foi. Et ils l'ont fait avec ce que j'appellerais des éléments de langage politiquement corrects. Généralement, on commençait l'interview de cette façon : « Alors, vous croyez en Dieu maintenant ?» Et lui, d'emblée, parlait de Jésus. Il disait ceci, entre autres : « Le Christ est ma voix pour comprendre Dieu. » Et quand les journalistes poursuivaient en disant « Mais selon vous alors, qui est Jésus ?» Et lui de répondre : « Je pense que c'est une question déterminante pour les chrétiens. On ne peut pas s'en sortir facilement en disant qu'il est juste un grand penseur, un grand philosophe. Il est ce qu'il disait être, le Messie. Et c'est pour cela qu'il a été crucifié, parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. » Waouh! Quelle déclaration que venait de faire ce chanteur Bono. Tout est dit en cela. Cette déclaration sera toujours attaquée, parce qu'il y a une puissance dans cette parole capable de sauver et restaurer celui qui la croit et celui qui la proclame. Les religieux du temps des apôtres l'avaient très bien compris. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, il est dit qu'ils les appelèrent, eux, les disciples, et leur défendèrent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Qui est Jésus pour vous? Soit vous ne le connaissez pas personnellement, et dans ce cas, c'est une invitation à le rencontrer et à le découvrir. Soit vous le connaissez déjà, et alors, c'est une invitation à affermir votre foi dans ce qu'il est réellement. Je vous laisse cette promesse qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, verset 32. Jésus va dire ceci : « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Bien sûr, le contexte de cette promesse concerne l'élévation de la croix, mais il y a en cela une dimension supplémentaire et puissante à découvrir. Jésus est en train de nous dire au travers de cette promesse : plus je vais l'élever au milieu de ma vie, au milieu de ma maison, au milieu de mon témoignage, plus il va m'attirer à lui. Plus il me libérera de l'attraction de la terre, du poids des souffrances d'ici-bas. Quelle bénédiction! Soyez bénis et fortifiés dans cette révélation. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi.
Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.